Voilà, c'est le tout premier numéro du mois, messieurs et dames. Vous êtes en train de nous suivre ici à Kinshasa en direct de la RTVA. Vous êtes aussi dans les différentes plateformes YouTube et Facebook. Vous êtes en train de nous suivre maintenant. Nous vous disons bonsoir et bienvenue parce que c'est le soir. 1er octobre 2023, tout premier numéro de la Tribune du Savoir pour ce mois. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de venir encore devant vous pour justement vous présenter ce magazine ou cette émission Tribune du Savoir. Tribune du Savoir, votre émission qui vous traite des questions sociopolitiques, des questions culturelles, religieuses, des questions ayant trait à la science, au droit, et évidemment dans d'autres disciplines, qui fait intervenir le savoir. C'est tout le jour, 9h30, je voulais dire samedi et lundi, mais exceptionnellement dimanche, nous débutons à 17h, juste comme maintenant, là, il est 17h passé de 3 minutes. Alors, je vous rassure déjà que le cadrage est assuré par messieurs Trésor Mabanza, et je vous assure que à la régie, nous avons Sylvain Maël qui donc vous envoie les images à partir de la maison, et nous n'oublions pas aussi Hector Badibanga ainsi que Pichu Baruti Kuminga qui sont là aussi justement dans la grande réalisation, et à la supervision nous avons Bob Baruti Bomo, notre DG. Alors ce soir, qu'est-ce que je vous ai apporté? Je vous ai apporté des questions de réflexion. Boyebi que dans la Tribune du Savoir, ezesika oyo maele bimaka, esika baye kolaka, esika oyo boanye sengeli emunana. Et pour cela, moi j'avais dit que je vais commencer à faire pour vous un très bon casting, c'est-à-dire faire un choix vraiment, il y a bateau bazan en matière. C'est pourquoi ce soir j'ai fait appel pour vous, d'une tête que vous allez vraiment découvrir et que vous allez vraiment savourer. Alors, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de responsabilité, ou la responsabilité de l'Église dans les affaires étatiques. Ah! Responsabilité, il y a Église, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'Église a comme responsabilité dans la gestion des affaires ou dans la gestion de l'affaire de l'État? La responsabilité de l'Église dans la gestion des affaires de l'État ou dans la gestion de la res publica. Voilà, c'est ce que donc nous allons parler ce soir. Et donc pour en parler, j'ai reçu pour vous sur ce plateau, pour la première fois sur la Tribune du Savoir, comme j'ai pas première fois été à les cas na format, mais première fois vraiment pour qu'on dégage le savoir avec lui, maître Ben Nathan Mukendi. Voilà, maître Ben Nathan Mukendi. C'est l'effort Nathan comme on a été na cité en Mobimba. Alors il est ministre de l'Évangile, il est aussi chantre du message, il est aussi juriste de formation. Donc ministre de l'Évangile prêché par le prophète William Marion Branham. Donc Mutambo dit prédicateur. Voilà, ce soir nous allons parler avec lui cette question. Révérend Ben Nathan, bonsoir. Bonsoir frère John Kanono, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup encore une fois de nous inviter sur les plateaux Tribune du Savoir. Absolument, je crois que pour vous ce n'est pas la première fois. Non, vous avez déjà été ici une fois à la Tribune du Savoir. C'est la deuxième fois, mais vos impressions d'être reçu vraiment maintenant seul, plateau moko c'est spécial pour qu'on puisse parler. Quelles sont vos impressions en fait? Ma joie est d'abord très grande, s'il faut le dire, d'être invité ce soir et surtout de parler d'un sujet très délicat, un sujet où il y a à boire et à manger. Vraiment, je crois que par la grâce de Dieu, nous ferons de notre mieux pour apporter quelque chose qui va situer les enfants de Dieu là où ils sont. Absolument. Voilà, et on va situer les enfants de Dieu exactement là où ils sont. Alors, Papa Ben Nathan Mukendi, dites-nous un peu, est-ce que vous pouvez situer l'Église, si on peut définir, même avec des mots simples, l'Église c'est quoi? Et d'abord, on peut savoir la mission de l'Église c'est quoi, et puis qu'est-ce qu'on entend par Église de manière générale? Merci beaucoup. Il y a plusieurs définitions qui ressortent de ces mots Église.
Mais Tokokakopé, ça a eu une définition qui est très simple. Une définition très simple. L'église vient du grec ecclésia, qui signifie un rassemblement de gens. Donc, ces rassemblements-là peuvent se faire autour d'une croyance de la divinité. Mais le prophète Branham, lui, définit l'église comme étant les appelés à sortir. Donc, les gens qui sortent du monde pour entrer en Christ. Ils ont un certain nombre de missions, notamment la prédication de l'évangile, l'édification de l'âme. Ils ont aussi pour mission l'éducation des citoyens. D'ailleurs, s'il y a un endroit où on doit trouver des gens sérieux, très sérieux, même, des gens honnêtes, ces gens-là devraient sortir de l'église. Ces gens-là devraient normalement sortir de l'église. En dehors de la mission évangélique, car l'église a aussi la mission de former les citoyens. Donc, les imprégnés des lois de la République, ils doivent ne pas connaître les lois parce que c'est pas ça la mission de l'église, mais au moins apprendre à un citoyen qui vient à l'église qui doit respecter la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, justement, il doit respecter la loi, il doit respecter les autorités établies, il doit travailler pour l'intérêt général. Je crois que ça relève plus de la mission de l'église. De la responsabilité, de la mission de l'église. Ouais. Alors moi j'aimerais retenir un élément que vous avez parlé. Vous avez dit l'église au-delà de la mission à côté à Batou à la bien, Batou à la moralité, Batouba kende na lola à côté à Bango, c'est ça. Nous tous ba religion belé, ba musulman, ba Bouddha, ba chrétien, etc. C'est dessus tout ça. Alors maintenant moi j'ai retenu un élément que vous venez d'évoquer. Former aussi les gens, former les citoyens pour qu'ils soient utiles à la société. Je ne sais pas si c'est ça vraiment ce que vous avez dit. Effectivement. Alors parlons de former les gens. Eza nanzela matéa o bazote ya bango na cher kuna na liboso ne tumelo to eza à partir ya encadrement mo bazo sa na pembeni. Non, sûrement il y a les prédications, on peut improviser prédication. Donc en pleine prédication, le prédicateur peut prendre l'aspect civique. Il y a prédication naé quand par exemple vous dites aux gens de ne pas voler à l'église. Vous pouvez étendre cette prédication-là jusqu'au détournement. Vous, les chrétiens qui travaillez dans des fonctions publiques, vous qui avez des responsabilités régaliennes, soyez honnêtes. Ne détournez pas quand on vous donne une responsabilité. Vous devez l'assumer. Vous devez travailler pour l'intérêt général de la nation. Je crois que c'est très important. C'est vraiment dans les prérogatives de l'Église de faire cela. D'accord, donc ça peut s'étendre toujours dans le cadre à côté, à Namate, à Wana, au fond, lit fenêtre moko, va nous expliquer, bon, voilà ce qu'il faut faire, voilà. Si vous avez des gens qui ont des responsabilités dans le pays, vous profitez aussi pour les prêcher à travers cela, comme vous venez de dire exactement. Effectivement. Alors maintenant, nous allons entrer dans notre sujet, le sujet du jour. Moi, j'ai beaucoup de questions pour vous. On va commencer la responsabilité. Alors, j'aimerais d'abord m'excuser auprès des téléspectateurs parce qu'il y a un téléspectateur très vigilant qui m'a écrit, qui m'a dit, mais c'est quelle émission? On ne comprend pas. On voit notre journaliste, on voit notre mission. Rapidement, on a des ingénieurs formidables qui ont recadré ça. Et voilà, donc c'est là, c'est la tribune du savoir. Nous sommes déjà en direct de la tribune du savoir, il n'y a pas de problème. Alors on continue avec notre sujet, c'est que nous sommes en train de parler de la responsabilité de l'Église dans la gestion des affaires de l'État. Comme on dit, la gestion de la res publica. La res publica pour les juristes. Comment gérer les affaires de l'État et quelle est l'Église, la participation de l'Église d'abord. Alors je me retourne vers vous, Papa Nathan. Je rappelle à nos téléspectateurs qui vous ont suivi en cours, qui vous ont pris maintenant. Vous êtes d'abord prédicateur, ministre de l'Évangile, vous êtes chantre, vous êtes aussi juriste de formation. Alors j'aimerais savoir, lelo toyebi que magambo politique déjà bato mingi basi baloba que non politique eza bien te magambo belé amabete ndeni ni nasika o bazote ya bato magambo lola yo bakende ko basusu que église ekoki kozala na responsabilité na ba affaire ya mboka. Est-ce que d'abord, en partant de la thèse, on peut d'abord accepter que l'Église a une responsabilité ou a des responsabilités dans la gestion des affaires de l'État? Sûrement. Dans le bien depuis émission Awa, j'ai dit que l'Église
a une responsabilité en amont. Cette responsabilité-là consiste à former les citoyens qui ont une probité. Ouais, qui ont une probité. Pour gérer République. Donc, axé sur l'intérêt général. Voyez. Parce qu'on peut pas. Non, je ne dis pas que l'Église doit faire la politique. On doit bien se situer. Je ne dis pas que l'Église doit faire la politique parce que l'Église est apolitique. D'abord, ça il faut le souligner. Oui, l'Église est apolitique. Mais les autres. Ouais, pardon. Les autres écoutent une gestion. Voilà justement. La gestion, il y a lancement, il y a des cadres qui sont appelés à gérer Moka. L'Église doit donner à la société des gens honnêtes. L'Église doit faire participer ses citoyens à la gestion de la chose publique. Ça veut dire l'Église doit aider à ce qu'on puisse élire les gens qui sont nés de nouveau, les gens qui sont bien éduqués, les gens qui sont spirituels. Ah bon? Oui. Parce que si on laisse la gestion de la République entre les mains des athées, les gens qui doivent élaborer des lois qui vont nous plonger par exemple dans l'homosexualité, qui vont nous plonger dans des choses contre nature. Si on laisse les athées sur la scène politique et que tous les chrétiens se retirent pour parler que non, la politique là, ce sont les choses du monde, nous allons au ciel. C'est là que Karl Marx disait toujours, la religion devient à cet instant-là l'opium du peuple. La religion va vous endormir, la religion va vous dire le royaume des cieux appartient aux pauvres, vous soyez pauvres au ciel, nous allons nous réjouir. Non, mais l'Église doit vraiment, comme j'étais en train de le dire, doit mettre à la disposition de la République des gens capables. Je vous donne un exemple. Les gens qui ont étudié en toute honnêteté, les gens qui savent que tricher c'est mal, les gens qui savent qu'il ne faut pas avoir des points sexuellement transmissibles, on doit faire résonner la tête, on doit travailler, on doit prendre les études au sérieux. Ces gens-là qui ont étudié avec un pareil sérieux, quand ils arrivent aussi dans les milieux étatiques, ils dirigeront les choses de l'État avec sérieux. Parce qu'ils ont étudié avec la crainte de Dieu et ils dirigeront aussi les pays avec la crainte de Dieu. Là, c'est une particularité parce que la plupart Yabatouana se comportent bien, mais ils ne sont forcément pas issus des églises. Là, déjà, quand on apprend à quelqu'un les bonnes moralités, les bons principes, des bons principes, on lui apprend déjà ce qu'il doit faire, ce qu'il faut faire. Pas forcément, il faut qu'à l'église, mais ceux déjà bâtis à mon andaku, ceux déjà bâtis à mon école, c'est suffisant. C'est pas suffisant. Parce que si la maison n'arrive pas à vous donner une bonne éducation, vous pouvez en avoir à l'école. Et si l'école manquait aussi de vous donner une bonne éducation, il reste le dernier rempart, c'est l'église. Parce que ce que la bouche de l'homme n'a pas pu faire, la nouvelle naissance peut le faire. Il y a des enfants qui sont délinquants, la délinquance juvénile. Mais quand ces enfants-là croisent Christ, quand ils croisent la parole, ils sont transformés, ils deviennent de nouvelles créatures. Ce que la maison et l'école n'ont pas pu faire, l'Église peut le faire. Ouais. Voilà. Alors, moi, j'aimerais qu'on puisse rester dans le cadre selon lequel l'Église... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que... Je prends d'abord ce que beaucoup de gens me disent. Via la tribune, bien sûr. Okay. Pas ce qu'on me dit à côté. C'est que la politique, c'est du diable. Qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. Dans un message, surtout après l'émission, frère, tout ça, ainsi de suite, tout ça. Je leur ai dit, écoutez, moi je fais d'abord le travail. C'est que vous devez comprendre. Si vous avez invité, donc, la politique, c'est vraiment... Frère Branham n'en a pas d'abord parlé pour ceux qui sont du message, bien sûr. Ceux-là qui nous suivent, qui sont du message. Mais ceux-là qui ne sont pas aussi du message, il est d'abord dit que de manière générale. Parce que ils ont échoué. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'exemple. Alors, comment on peut encourager? Parce que la question ici maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on peut aussi encourager aux chrétiens, base à la message, base à l'endroit, il y a message, mais base à chrétien, bako kapé,
ko sala ba maximiser présence na bango na ba faire ya l'état na ba niveau ya ba ministre, ba député, ba gestionnaire mboka, ba mandataire public. Est-ce que tu encourager yango, tu encourager masse ya ba chrétien belé ba kota vraiment la politique pour que mboka kende bien? Merci beaucoup pour la question Anna, parce que c'est ça d'abord la question épineuse. Il y a débat à l'élo. Frère John, je voudrais m'adresser parce que cette question-là concerne exclusivement les croyants du message du temps de la fin. Ah d'accord. Question au Pessioana, je ne pense pas que l'Assemblée de réveil, ils disent que la politique est du diable. Cette phrase-là, la politique est du diable, sort de la bouche de Frère Branham. Mais tout lecteur sérieux, il y a un message à Frère Branham. Ayebi que Frère Branham azoloba na Christ est révélé dans sa propre parole. Azoloba que il y a trois choses qu'on ne doit pas faire quand on parle de la parole de Dieu. On ne doit pas mal interpréter la parole, c'est le contexte. On ne doit pas mal placer la parole, compréhension. On ne doit pas disloquer la parole. Ça, ce sont les trois conseils que Frère Branham nous a donnés dans Makamu Yanzambe. Quand Frère Branham dit la politique est du diable, ça veut dire quoi? Pour étendre les champs, Yamalobaya Frère Branham n'a pas dit tout simplement que la politique est du diable. Frère Branham a dit que l'instruction, classe Toke Nagawana, c'est du diable. Frère Branham a aussi dit que la civilisation actuelle qu'on a, elle est du diable. Et Frère Branham a ajouté que la politique est du diable. Il a parlé de trois choses: la politique, l'instruction et la civilisation. Je peux même vous ajouter encore un autre. Il dit qu'un diplôme c'est un démon. Sûrement. Maintenant, qu'est-ce que le prophète voulait faire voir aux gens quand il disait que la civilisation est du diable? Est-ce qu'il voulait nous dire que tu utilises micro, tu utilises les réseaux sociaux, tu utilises technologie? Quand il dit, par exemple, que l'instruction est du diable, est-ce qu'il a refusé que tout ait des classes? C'est ça les questions profondes qu'on devrait se poser dans Malobaya Frère Branham. Alors, pour saisir, j'arrive, pour saisir ce que Frère Branham voulait dire. Quand Frère Branham dit la politique est du diable, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut nous faire voir que le gouvernement et le monde donc la personne qui influence cela, c'est le diable. Satan. Voilà. On ne peut pas prendre la politique en elle-même. Le outil à salut. Le salut ne viendra pas de la politique. On doit se situer là-bas. Parce que le même prophète qui a dit que la politique vient du diable, Alobi Boye. Parce que Frère Branham a coquille jamais qu'on se contredire. Dans un ça 2 ou 3 citations, au fur et à mesure, au solo là. Oui. Le prophète dit ceci dans la prédication: la manière d'un vrai prophète. Mais on les a prêché 19 janvier 1963. Dans le paragraphe 197, prophète Alobi: ne condamnez pas votre gouvernement. Le gouvernement ne peut pas construire une maison sur un roc alors que le peuple vote pour du sable. Frère Branham a commis philosophe. Alors, bito condamné gouvernement na bisoté. Oh, pas détourner mbongo. Oh, pas saliboye. Tandis que peuple a voté sable. Le peuple est en train de voter des gens non compétents, des athées, des gens qui travaillent pour leur ventre. Parce que l'apôtre Paul dit que chacun de vous ne cherche pas son propre intérêt, mais cherchez plutôt l'intérêt de l'autre, l'intérêt de tous. Ça rentre directement dans l'administration publique. L'administration publique, objectif nango est la satisfaction et intérêt général. Bien commun. Ce qui montre déjà dans l'église ayebi que ngai nenge nazaboye na lukaka intérêt nanga particulier. Même quand je pars dans les domaines de l'État, na koluka intérêt général ya mboka plutôt que intérêt nangai. Ça c'est la première citation.
La deuxième citation, Frère Branham Alobiboye, dans Votre vie est-elle digne de l'évangile? On a prédication. Prédication, titre et prédication. Titre à prédication. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Et ça prêché le 30 juin 1963, jour où il y a indépendance Nabiso. Donc, 30 juin, 3 ans après indépendance Nabiso. Dans paragraphe 133, Frère Branham Azolo Baboye. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des fils de Dieu au gouvernement. Nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. Nous avons la politique du diable là. Alors, c'est dont nous avons besoin au gouvernement, ce sont des fils de Dieu. Alors, c'est juste. Ainsi, un bon roi pieux arrêterait toutes ces absurdités. Un roi qui est chrétien va arrêter toutes les absurdités locaux. La cocotte, c'est la biso, la homosexualité, la transgenre, la biloko contre nature, la loi moko boye qui viennent déstabiliser la société africaine. Oyo ba sataniste ya Occident, bazali na kati ya ko faire mité yango vers l'Afrique. Et s'il n'y a pas de gens spirituels, des gens solides dans nos parlements, vous savez ce que sera l'Afrique? Église à Kobandasko hôtel et la biloko wana ceux qui déjà va voter ba loi na parlement. Ça sera tard. C'est tard. D'où la responsabilité à l'église ezali d'abord en amont. Former d'abord. Former des cadres au bakokene bazana crainte ya Nzambe. C'est pourquoi moi en tout cas sur les plateaux et la tribune du savoir, je l'ai dit ma main sur les cœurs, j'encourage tout croyant, tout chrétien qui sent qu'il a vocation, il y a qu'à servir Mboka nae. Nakozala député, nakozala ministre, nakozala DG, je vais lire Frère Branham à Rolobelamo. Je vais lire Frère Branham. Donc s'il faut que je rentre dans ma question, on a tout nakio liboso ne bandeli pour répondre à Mosikoyo clairement, parce que là vous avez donné des écritures, des citations, il y a des extraits, il y a maté à Frère Branham. Je suis en train d'aider aussi Bandeko au bazar et message T1 pour qu'ils comprennent aussi directement. Au bazar l'andabisona héros. Vous venez justement de donner quelques écritures, donc des citations. Au ezouami naba prédication au Frère Branham maté à quoi encourager Kolobake et sengeli batu au bazar na Saint-Esprit, bazar né de nouveau, bakende na gouvernement pour que Mboka ezala bien. Alors la question que je vous ai posée au départ, j'y reviens encore. Donc selon vous, vous encouragez ou l'Église doit envoyer beaucoup de gens, bah candidats ébélés, beaucoup dans la députation nationale, beaucoup dans la députation provinciale, beaucoup dans la députation présidentielle, beaucoup dans les municipaux, beaucoup dans les communaux. Église ne sengela keti na kutu batu mingi koleka ba structure ba parti politique. Effectivement, Frère John. Nous ne devons pas oublier, quand les pasteurs prêchent, tu seras le Joseph de ta famille. Comment? Qu'est-ce que Joseph était pour que ma vie puisse être comparée à celle de Joseph? Joseph, un fils de Dieu, un croyant, un homme spirituel avec des charismes. On va arriver. Joseph avait des songes, il était un homme spirituel. Quand il arrive na mboka obanda kosale la magie, kosale la banzambe ya bapaya. Dieu a élevé Joseph, un homme intègre, parce que Pharaon savait que na gouvernement nae, na mboka nae, batu nyonso baza ba malfaiteur. Et il avait trouvé que l'unique personne qui pouvait diriger le pays na temps où crise ezalaki mondiale, c'était un fils d'Abraham. Joseph, le petit-fils de Abraham, moi na Jacob. Dieu l'a élevé en Égypte, a commissionné premier ministre. Pas seulement premier ministre, mais Joseph était aussi ministre de l'économie. Voyez? Parce que tout ce qui concernait côté Kabilo, Kobimisa Babilo, c'est Joseph qui décidait. Donc à cause le ministre de l'économie et en même temps premier ministre. Grâce à la compétence, il y a spiritualité. Grâce à la compétence, il y a spiritualité, il y a esprit éclairé. Ok. Si je peux permettre, dans autant de situation, c'est très clair. Oui, allez-y.
citation sous ça très clair il y a frère Branham parce que pour la politique du diable ils a plus na monde na biso ya bato message. Ce n'est pas na côté ya bande ya réveil. Même ba réveil mingi pe balobaka que en tout cas chrétien ko ke na politique te parce que basi ba moni ba pasteur mususu ba kei ba précédent en tout cas résultat exacté. Biso siko bato message to ko pesa bango réponse mon frère Branham aloba Dieu ne manque pas de témoins. À moins que baya koyebisa biso que lelo nzambe akoki ko manquer ba témoins na politique. Mais frère Branham aloba boya. Ah ba témoins bazali. C'est frère Branham, le principe. Le frère Branham a dit que Dieu ne manque pas de témoins, vrai ou faux. Alors, frère Branham a dit, citation est très claire. Frère Branham a na prédication Oyo Atea le 11 mars 1962 à Benyango, la plus grande bataille jamais livrée. Ok. Na paragraphe na yango 327. Frère Branham Mazolo Baboya, yoka idée à frère Branham Malam. Les dominateurs des ténèbres, qui dominent le monde? Le diable, certainement. Toutes ces choses qui ont cours, toutes ces choses impies qui ont cours un peu partout ici, et ces gouvernements, et tout le reste, de qui s'agit-il? Tout ça, c'est du diable. La Bible l'a dit. Le diable contrôle les États-Unis. Le diable a contrôlé l'Allemagne. Le diable contrôle toutes les nations du monde. Je vais y venir dans quelques minutes là et nous allons voir s'il contrôle oui ou non. Alors, tous les royaumes qui ont jamais existé et qui existeront jamais jusqu'à ce que Dieu établisse son royaume à lui, ils sont contrôlés par le diable. Yoka paragraphe 328. Bon. Je ne veux pas dire par là que tous ceux qui en font partie sont du diable. Il y a des hommes saints qui occupent des fonctions au gouvernement. Ça veut dire, dans la compréhension de frère Branham, Dieu ne manque pas de témoins. C'est pourquoi moi je suis en train de soutenir chaque frère ou à sentir que tout tikeli ba payen ba diriger mboka, le pays ne fait que sombrer. Okoyoka ba détourner 14 millions, ba détourner 145 millions, ba détourner 165 millions. Au lieu à tout secteur condamner gouvernement comme le prophète a dit, élissons les gens, oyoyo ba kotonge la biso roc plutôt que bateau ba kotonge la biso sable. D'accord. Tu vois, je te dis, tout frère chrétien nyonso. J'ai entendu ici avant émission, j'ai appris même na Bandela Moussoussou qui a même votre ADG, le frère Bob, hein? Oui. Le frère Bob Barouti, le fils aîné je crois. Il y a révérend Barouti qui postule. Moi je l'encourage, il n'est pas seul. Il y a ba frère Nabiso Ebele Ndeti, ba frère Eli Koumbi au bazo postulé. Je les encourage, d'ailleurs j'ai appris, je profite, na plateau ya tribune du savoir, j'ai appris que les 14, bazali na manifestation, mon baosala na Molimo Santo, bako expliquer civisme na ba chrétien, le 14 octobre, oyo, ba tout so bakoya bazana ba question, qui viennent d'abord écouter un discours oyo, et pour ça là qui est révolutionné manière na biso ya ko penser frère John. On doit gérer ces pays par les esprits éclairés. Très bien, merci. Alors, selon vous, vous pensez que si on envoyait beaucoup des frères, il y a message, Totini ba chrétien belé, Moïbi aussi là, détournement aussi là, Koulouna Pek aussi là, Mboka en tout cas, vous allez gérer bien. Et vous diminuer. Et aussi là, parce qu'on ne peut pas élaguer les mal et sili. Mais vous diminuer. Et vous diminuer. Bolamu et vous comme ebélé. Parce que toutes les nations y a lelo oyo boye batu bazali ko bete la maboko. Mais ce sont des chrétiens qui ont commencé démocratie lokola ba États-Unis d'Amérique. Frère Branham Mazolo bake Abraham Lincoln, non pas Abraham Lincoln, George Washington priait beaucoup. Asambelaka na vallée à Delaware au point que na tongo ba beta e masasi et trois vestons na ye mais été
parce que c'était un chrétien qui priait. Très bien. Et quand il était devant les difficultés dans la gestion na ye Mboka, il pouvait prier, recourir à l'être suprême, après ça est makanisi, pour que Mboka ait kende liboso. Parce que n'oubliez pas, frère John, je profite de le dire, la RDC, dans le plan de la rédemption, dans le plan de Dieu, la RDC a une grande destinée et un grand rôle à jouer. Conformément à, je crois bien, Ésaïe chapitre 28. Bon, on parle de la RDC dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 28. RDC. République démocratique du Congo. Je peux les démontrer. RDC à RDC. RDC na biso na Bible balobeli yango, je peux le prouver. Je peux le prouver. Je peux le prouver. Esprit Nzambe eyebaki mboka na biso depuis kala et puis eyebaki mission ni main. Je vais le prouver. Je vais le prouver. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en direct de la tribune du savoir. Entre-temps, l'Ordre de Dieu est en train de chercher bien évidemment cette écriture-là où on parle de la République démocratique du Congo, même dans la Bible. Oui, je suis déjà là. C'est Ésaïe chapitre 18. Zela papa, zela tozo abisono so Esaïe. Pe nanda upe bazwa Esaïe. Ouais, bazwa Esaïe, ba omona que na mutema kimia nyoso. Nzambe Esaïe, trésor yo de joyo ka biloko na nter. République démocratique du Zelo zo ka yango na héros. Na Bible, au commis déjà wana. Esaïe chapitre 18. Verset. Tobandela na verset 1er. Toke na verset 1er. Terre où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux, allez messager rapide vers... verset 2 na verset 1er bazolobela une terre où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Regarde, Nathan, il y a prophète Esaïe, il n'y avait pas des armes, mais l'Esprit de Dieu parlait déjà, il y a cliquetis, il y a armes. Et là où il y a les cliquetis des armes, l'Esprit de Dieu précise ça, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Fleuve de l'Éthiopie, ils ont dans le lac Albert. Et au-delà, il y a lac Albert, là où il y a les cliquetis des armes, vous êtes déjà à l'est de la République démocratique du Congo. Ah bon? Oui. My God, que je continue? Tout géographe, c'est ça. Quand vous continuez avec les versets à Sewana, l'Esprit de Dieu envoie des messagers à partir de cette terre. Bakende partout n'a pas évangéliser bonne nouvelle. Dis-moi, Badounini na siècle Oyo, Mboka nini sur la terre où ils ont ba prédicateur, ba messager à bonne nouvelle que la République démocratique du Congo. On a selon statistique ni osali. Mais on se dans le monde que Mboka kuto ezana ba pasteur rebelle pour les casser la RDC. On a selon source ni. Selon landa ba média nyonso, on te dira que en République démocratique du Congo, les gens prient beaucoup, il y a beaucoup d'églises plus que partout. Il y a même Bakunsusu qui sont en train de plaider pour que Bakanga l'église. Mais l'Esprit de Dieu voyait déjà ça. C'est pas pour rien que vous allez trouver en République démocratique du Congo des puissants prédicateurs comme des Barutika Songo. De puissants enseignants de la parole comme des Richard Dioka Samoulouja. Même du côté pentecôtiste, des puissants prédicateurs comme les musées Haïdi Nabala de Res Mémoire au Bakendana, Batwebele, Bele, Bazote, Aleloana. La RDC, Ezali Nakati a prophétie, William Branham Azolo Belayango, Lisusu na prédication na évangélisation au temps de la fin, paragraphe 133, Nakoki Kolobayango na Mutu. Le prophète Branham dit ceci dans le paragraphe 1, les cœurs de l'Afrique, ces païens-là, ils n'ont pas besoin d'être dominés. Ce dont ils ont besoin, c'est de l'amour et ils ont besoin de Dieu. Or, les cœurs de l'Afrique, il y a un grand scientifique, vous voyez que les cœurs de l'Afrique, les centres, c'est la République démocratique. Aïe. Bon, vous avez une parenthèse. Parenthèse. Peut-être jour mususu togozongi na mususu. Merci. Nangakna senga Papa Sylvain, lukela nga chawana ya Boaz Mbush wana tokosi sanango lelo nzembo wana ya ya Afrique wana ya la paix, nous voulons la paix na ya Afrique. Je crois que ça doit être là. Alors, je vais commencer avec des questions parce qu'il y a plusieurs questions
qu'on nous envoie déjà ici. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui voulez participer à l'émission Oyo, vous voulez appeler en direct. Numéro Yangouana 081 86 78 006. On a sur le en direct, au petit pembodi, au petit point de vue nayo, au soutenir Magambo Azoro, vous êtes libre. Vous voulez contredire et dire le contraire. Qu'on la place l'église ainsi comme to ya lobby ezali bongo penzate et seigneur la keza la boy en toute humilité na respect. Vous êtes libre, il n'y a pas de problème, vous pouvez appeler, vous intervenir. Et vous pensez que vous pouvez aussi écrire un message. Vous allez écrire un message, un message vocal na WhatsApp, ça je l'ai toujours dit. Nous ne saurons pas lire un message vocal sur WhatsApp, mais un appel WhatsApp, on va prendre. Un appel local aussi, on va prendre. Alors, je vais d'abord commencer avec la question d'une personne comme Mutumo question. Ah, je vais lire ça d'abord. Il dit ceci. Ah, c'est une citation qu'il envoie. Il dit, les parents rédempteurs. C'est prêché le 2 octobre 1960. Quand un fils de Dieu quitte le territoire et qu'il va dans la politique. Le 2 octobre 1960, a commis le paragraphe 55. Et chaque fois qu'un croyant quitte le terrain, citation, et chaque fois qu'un chrétien quitte le terrain que Dieu lui a donné, souvent en politique, cette élection qui approche, et ainsi de suite, un homme bon peut être un homme bon et va s'éloigner de son terrain, comme un certain ministre que je connais qui s'est présenté pour être maire de la ville, et quand il l'a fait, il est sorti de son terrain ministériel et Satan l'a rattrapé. Merci beaucoup. Citation wana nayebi yango ezali na parent rédempteur o apesi wana eza prêché na 1960. Tant tozokoma na 1963. Frère Branham azaki extrémiste était. C'est ça la chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Frère Branham n'était pas extrémiste. Tant tozokoma na 1963. Na juin déjà. Frère Branham azoloba, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des fils de Dieu. Au gouvernement, nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. C'est juste. Ainsi, un bon roi et pieux arrêterait toutes ces absurdités. On n'aurait pas à user de son influence. C'est comme l'a fait David. Frère Branham Azopé, ça même exemple, il y a un politicien biblique, l'homme selon les cœurs de Dieu, le roi David. Donc selon yo, 1960-1963, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète a émis un point de vue en 1960. Na 1963 pour que atika batu na mobulu na mutute que frère Branham alobi que batu bakoki ko participer na gestion ya pouvoir te. Alors ayo opé sa déclaration ou ils ont éclairé déclaration na ya 1960 na 1963 déjà né a sali déclaration alobi ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est des fils de Dieu au gouvernement. Nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. Des fils de Dieu au gouvernement. À se contredire, Abakisi Lisusu Boye na roi rejeté. Na paragraphe 77. Alobi, ce qu'il nous faut comme président ici au Capitole des États-Unis, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos tribunaux, ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, et qui sont conduits par sa direction divine. Mais au lieu de cela, nous élisons des hommes intellectuels, des hommes qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient la puissance de Dieu. Des hommes qui sont des athées, et parfois même pire que ça. Voilà ce que nous avons introduit dans les milieux politiques de notre nation. Et pas seulement là, mais aussi dans les églises. C'est frère Branham. Il n'est pas extrémiste.
Mabe ya Batunde, ils veulent kokanga frère Branham na place moko pour lui faire dire makambu oyo yo alobate réellement. Très bien, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions que je vais maintenant commencer à aller. Comme ça, il y a aussi des bien-aimés qui demandent à appeler. Je vais commencer avec, je vais prendre d'abord une question ici très rapidement. On dit ceci: bonjour tribune du savoir, je suis votre frère fils Aiglon depuis Pascal. Nous vous suivons avec une attention bien soutenue. Merci beaucoup, l'émission est très intéressante. Oh wow, merci beaucoup, merci aussi à vous. Je vais prendre une autre question très rapidement. Bonjour frère John, merci pour la émission Yalelo. J'ai une question, je vous écris à partir de la commune de Nsélé. Un frère qui n'est pas né de nouveau, qui a déjà beaucoup de problèmes à l'église, à la société et va aller postuler. Donc, il dit qu'un frère qui a déjà des problèmes à l'église, qui a déjà des problèmes à la société, frère Obaïbi qui est déjà botam malasikate, mais kaka onoka que non a frère, a que ne suko postuler, ba empêcher ni ko to que ça ba dégâts makasi, pa goyo que ça sous ba église à mosoni. Vous savez, ba jugement ya bato ezala ba jugement ya nzambete. Avec toute modestie, toute humilité, je ne pense pas que le frère qui a écrit ces messages a parfait à 100%. Même les gens qui sont nés de nouveau là, ils ont des faiblesses. Même nos pasteurs qui se tiennent derrière la chair, la frère Branham dit qu'ils sont des hommes. Ils ont leur haut et leur bas. Très bien. Ça ne veut pas dire que ceux qui frère Azana Botaou, place Moroboye, ça veut dire qu'il n'est pas né de nouveau. Pour Moutoua Zalakana, thermomètre de nouveau maître. Ah, naître de nouveau maître. Naître de nouveau maître. Azalarate. Ok. Voilà, justement. Voilà, merci. On continue alors. Vous pouvez appeler en direct. On va prendre maintenant les appels parce que là, le téléphone est ouvert pour les appels aussi. 081 86 78 006. 081 86 78 006. Je vais prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour papa. Bonjour papa. Comment on a une biso s'il vous plaît? Comment on a frère Jean na bengi bino ko banda commune ya Lemba na campus? Oui, toujours kayo papa. Merci beaucoup na cette émission na bino makasi, vraiment eza émission moko il faut banda ko leka boepo biso ba chrétien to ko quitter tout le temps to banda ko la TV kaka makambo so etali mokili to banini mais na c'est vraiment na pour na émission na bino. Est-ce que s'il vous plaît, au ko s'éloigner moi muke na télévision na yo ou bien au kanyata micro à télévision pour que on soit à retour à partir à téléphone. D'accord, na kangi micro. Na kangi ko lobana ndeko o ya mobalo boyo sola na émission. Na ko lobana kaka kino ndeko en tout cas na sepeli pour na courage pe pour na ko monisa vraiment au point ozo poser en tout cas ils a ba point moko o biso ba chrétien il faut vraiment toye bango. Pourquoi? Parce que ce qui est totali na l'église normalement makamoto baneza makamwa il faut être ya mana église. Alors nous était à makate quand même na moni que je suis quand même béni et pas na yo. Naza frère yanani ya Branham te mais naza chrétien église de réveil. Kasi nazo encourageant pourquoi? Parce que na comprendre quand même que tozana quand même esprit mais loko na kosenga na yo que ko se basé mingi na frère Branham te kasi le crâne moyen il y a omitique malléable dans Saint-Esprit pour conduire yo pour na vie éternelle. Pourquoi? Parce que sont se basé tellement trop c'est pas frère Branham ba ope bazola dans la TV mususu na ba okanisa ke ozolo bela mutu ou ça tozana sima ya mutu pour nous ça nani publicité ya mutu ce n'est pas du tout chrétien mais on a comprendre quand même yo on a épisode qui sont tout les la kaka sali à Nicolo. En tout cas Seigneur vraiment merci mingi pour na yo pour na ozolo ba on a vraiment je suis quand même encouragé en tout cas na senti force. Merci.
Très bien, merci beaucoup Ndeko Bengi biso côté à campus, je crois, lobby côté à Lemba kuna. Merci en tout cas pour votre intervention. Alors faites comme lui, 081 86 78 006. Vous pouvez nous appeler via WhatsApp, vous pouvez nous appeler aussi par appel local, il n'y a pas de problème. Vous avez quelque chose à un point de vue ou bien on prend d'abord les appels et puis... On prend les appels, on va balayer. D'accord, le tout au même moment. Allô, bonjour. Allô, bonjour et bien-aimé frère John. Bonjour. Bonjour, soir, puis comment on a ni papa? Je vous appelle depuis la commune de Mongapula, c'est le frère David Lutumba. Ah, frère David Lutumba, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre le volume de votre poste téléviseur pour les retours? Ah, ok. Ok. Bon, je voudrais juste savoir demander aux frères, parce que je viens d'entrer tout à l'heure à l'émission, s'il y a lieu de réitérer un peu le sujet en question pour avoir un peu une idée là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, frère David Lutumba. Voilà, frère David Lutumba na pesi mbote wana moninga mwangai abengi Asalinga est vraiment surpris. C'est aussi un prédicateur, mais c'est l'évangile. Donc, s'il faut récapituler un tout petit peu, nous sommes en train de parler de l'apport ou l'intérêt, la participation de l'Église dans les affaires de l'État, dans la gestion de la res publica. Kosa la politique, ko gérer mboka, kosa la makamunyon soana, kosa la députée, kosa la ministre. Est-ce que l'Église a une part de responsabilité na kati ya roi joana nyos? Toyambi awa ndeko Ben Natamu Kendi azali ministre de l'évangile, azali pe chantre, azali juriste de formation. Nayenda azali ko éclairer, azali ko pesa point de vue na epene pona koloba que nyonso wana ezali d'accord, ezali bongo. Alors je voulais aussi profiter s'il y a quelqu'un qui pense que il veut demander un débat aussi contradictoire avec lui par rapport aux Écritures, il peut venir toujours, hein, ndeko, ouais, il peut venir. Comme ça, vous allez toujours échanger. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment on a Ndeko Obengbiso Api, s'il vous plaît? Oui, frère Shadrach. Oui, je voulais seulement savoir, soit le ministre qui prêche là-bas, il me donne une citation qui dit frère Branham qui autorise les frères de faire la politique. D'accord, il a déjà lu beaucoup de citations ici, mais il va quand même lire même une seule encore à l'intention de ceux-là qui n'ont pas suivi. Merci. D'accord, papa, j'aimerais qu'on puisse procéder parce que là aussi on nous coince déjà avec le temps. Avant de continuer à l'appel, na ligne d'abord autant dans une citation. Ou est-ce que yo une citation moko au frère Branham to bien que ne quoi outi ko biso a ko se basé milité na frère Branham. Vous avez une citation où ils ont appelé ça que politique chrétien foi salaire. Merci beaucoup. Peut-être Ndeko à la Nibiso en retard parce qu'on a lu la citation ebele kaka ndenge yo au chiko yebisaye. Premièrement pour Ndeko na biso o asenyi na ngai na se pencher plus te na frère Branham, je le comprends parce que il n'est pas croyant du message, mais kaka ndenge mo alobi wana, il est un chrétien, il y a église de réveil. Ndeko na ngai cette question-là, on a fait intervenir frère Branham. Et ali par rapport à message, na ba argument au bango ba pesaka, ya koloba que croyant à cause de la politique, parce que frère Branham a loba que la politique est du diable. Na koki ko répondre bango te na Bible parce na Bible kaka soit na makanisi ya mutu na ngai, c'est pourquoi nazo tanye la bango frère Branham. La preuve en est que au moni ndeko msusu oyo auti kobenga sikoyo asengi na pesa e citation ya frère Branham oyo ezo autorisé na bandeko ya message disons basa la politique. C'est pourquoi nazotanga frère Branham et a chopé yote et kosunga yo frère Branham azaka ka prophète ya bato a message te frère Branham azape prophète na yo mtozo landa wana batinda e pour toute la terre. Aza prophète na yo. Merci beaucoup. Alors une citation où ezalo laksa que frère Branham a lobby que politique chrétien Rosalem. Ndeko o ya sengi biso citation nazozo nsela ye citation o totaki kotanga awa ya votre vie est-elle digne de l'évangile
au prophète Atangaki le 30 juin 1963 dans paragraphe 133. Prophète Alobi, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des fils de Dieu. Au gouvernement, nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. Très bien. Ce qui frère Branham Alobi, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit, parce que frère Branham Alobi, c'est ce dont nous avons besoin. Mais quand le même frère Branham Alobi, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des fils de Dieu au gouvernement. Au gouvernement, il y a politique, il y a gestion, il y a mboka. Alors, il faut les fils de Dieu ne wana. Merci. Mboka. Merci beaucoup. C'est ça la citation. Je vais prendre les questions. Il y a beaucoup de questions. Merci, vous avez répondu à la question. Papa, je crois que vous avez eu la réponse. Merci beaucoup. On est en train de poursuivre. Bonjour, Albi, bonjour, Kaka. Mes frères, c'est moi, frère Ravi. Frère Branham dit la politique ne marche pas avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole. Un frère du message s'attache avec la parole de Dieu. J'ai pas compris trop bien le sens de sa question. Wana eza ba citation bato basalaka na bandako. So ya tineli biso citation wana mobimba et kosala bien makasi. Parce que frère bala malobi ke instruction etambolaka pe na nzambe te mais totanga kati. Alobi civilisation o ezo mema biso musika na makambo nzambe voire même des diplômes mais totanga kaka tozo salela ba mituka ba makambo susu. Il faut qu'on remettre frère Branham dans un vrai contexte. Voilà, on continue. 081 86 78 006. 081 86 78 006. Vous posez question, Azo répond. Si vous avez besoin de références, vous prenez les références d'un Azo Pesawana, Binope Botangi. Mon amour doit comprendre. Le la révélation est à individuelle. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus, mais moi je suis en train de poursuivre avec les messages, avec les questions qui sont bien et bien ici. Shalom frère, j'ai une préoccupation et celle-ci, il y a une écriture biblique où William Branham qui nous parle de la relève spirituelle et physique. Oh là là. Là, il est hors sujet. Bon, là, c'est pas un sujet que nous sommes en train d'aborder. Vraiment, toutes nos excuses. Nous sommes en train de parler de la responsabilité de l'Église. Nous parlons de la responsabilité de l'Église dans les affaires de l'État, dans la gestion de la res publica, dans la gestion de la chose de l'État. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Voilà, nous voyons, il y a des gens qui nous envoient des messages vocaux, malheureusement. Message vocal, c'est compliqué. Papa, est-ce que peut permettre oui, tout na motuna, soit au commis, soit au bengi. Au commis, soit au bengi. On va prendre ces téléspectateurs. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, papa, s'il vous plaît, s'éloignez musique à la télévision, soit quand volume à la télévision. Quand volume à la télévision, parce que retour est à ma casse. Diminuer le volume, soit s'éloigner de la télévision, s'éloigner de la musique à la télévision. D'accord. Comment on a nos bengi bisoapi? Je réponds le frère Alain, je vous appelle à partir de la commune de Makala. Oui, nous vous écoutons, papa. Bon, je voulais juste intervenir au sujet de ce que vous êtes en train de parler par rapport au frère qui dit que Satan autorise les chrétiens pour pouvoir faire la politique. Allez-y. Aussi, nous avons une situation qui va nous dire qu'un chrétien ne peut pas faire de la politique parce que si vous faites de la politique, vous madame dit que vous y intéressez et vous y sont bien soignés jusqu'aux orteils. C'est quoi ça, madame, est-ce qu'on stresse que le chrétien fasse de la politique? C'est quelle référence? Ah, il est parti malheureusement. Ça sera bon. Vous nous dites aussi ce que vous dites et puis vous donnez aussi des références. Ça nous aide et ça va beaucoup nous aider. On dit que ceux qui chrétiens à côté vous allez suyer banana mutu tina makolo. Donc azo bima boipena suyer, nzoto nyonso suyer. Oui, alors on a besoin de ces références là, ça va aussi aider, ça fait le contrepoids de l'autre côté. Alors 081 86 78 006. Quand vous nous appelez, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Parce que si vous avez la télévision, si vous avez la radio, on doit bafle la télévision, la radio, retour donc ce n'est pas vraiment bien. Alors aidez-nous dans ce sens-là. Si vous avez une question dans la motuna, par écrit, au commis,
to bengi mbala moko to kozwa yango. Mais so otini message vocal les moi passé. On va prendre un autre téléspectateur. Allô, bonjour. Oui, allô, bonsoir papa. Bonsoir papa. Vous nous appelez d'où votre nom s'il vous plaît? C'est toujours votre humble père Jean qui vous appelle du campus. Ah d'accord. Ok, d'accord. Nangai kaka koloba boye. En tout cas, pour na couper sa lumière na likamoko frère na biso uti koloba qui est chrétien a koyi ça la politique et tout a koyi ça la politique et na koloba on a ko éclairer pe na baninga mususu o baza kolanda biso na za koloba ka ke non chrétien surtout Jésus-Christ dans ma coupe a péché biso accès a péché biso comment accès ya ko ça nini ya ko fala tout mais et ça la pour un modèle naïf. Pourquoi? Parce que tout le monde a même la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Ce qui tout dans la nature, tant que vous avez États-Unis, par mon avis, posons mon la police, azo kankayo, azo garder on a bilo konayo, a garder on a bilo kono pour ça ni. Ok non, vous so a été ko déranger au sorte aïba, mais ce que vous avez mis le na pas la biso na Congo ni ezalaka. Police atangiyo akoluka nini asa nini akoluka ke abotolo na mbongo zanango pona nini musala côté police ne ya abotola mais qu'est-ce que vous comprendre sens wana alors ce qui nio contact chrétien au contact de police et là nous pour la qui ça marque ya Christ ninga tindio na musala ya ki police et ça valeur na biso même yo lelo au côté danani na gouvernement okola kisane marque ya question qui na kati anzo que non pourquoi to ba que non bible zo ba ke nous autres on a biso les biso ne ba to vivre la mais Christ na vivre na kati na biso yango ne biso il faut to manifester nature ya maître na biso Christ na ba emploi na biso nenga yi na zo bi kambe na za chauffeur à moto il faut na la kisa nature ya Christ na kati na ngai muta pesi ngambon mongeleki na zo misi wana nature ya Christ pour nga masenga biso c'est ça. Merci. Ça, la politique est en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko pour la participation na yo na pokwa na lelo. Alors pardon papa bopianga y réponse papa Branham azalaki mwana ya nani? Papa vous répondre ngaité. Bon. Oh là là, ça c'est pas la réponse du jour. On va prendre notre allô bonjour. Ouais, il est parti. Il est parti. Ndeko tuni awa alobi papa Branham azalaki mwana ya nani pardon bo pesa en réponse. Bon, maman en tout cas eza sujet vraiment eza hors sujet limbisa biso makasi. Bon, sungai kasi. Sungai kaka. Frère Branham, papa naye kombo naye Zaki Charles Branham, maman naye kombo naye Zalaki Ella Branham. Merci. Alors, on va prendre une autre question ici. Bonjour, penseurs libres. Merci beaucoup pour vos émissions. Surtout, vos émissions de ces derniers temps, c'est vraiment très, très enrichissante. Alors, je voulais poser la question aux frères qui soutiennent la politique et tant d'autres. Je suis le frère Jérémy Yenge. Je vous écris à partir de Lingwala. Si aller en politique étant chrétien, je reprends sa question, si aller en politique étant chrétien, vous allez briller, c'est comme dire, je vais aller travailler dans une boîte de nuit ou dans un bar et je vais identifier mon identité des chrétiens. Est-ce que c'est normal? Vous savez déjà qu'en politique, c'est mal, c'est mauvais. Où on tue, on viole, on vole, on escroque. Vous, un enfant de Dieu, vous irez faire quoi? Et puis, j'ai une question à poser. Si le juriste qui est sur le plateau est sollicité pour être un conseiller d'un ministre qui détourne l'argent de l'État, va-t-il accepter ou pas, alors que ce dernier est un païen? Ouf. Il a vraiment une question, deux questions pertinentes, Yamilai. Je peux déjà répondre. Hein? Oui. Frère Jérémy, merci beaucoup pour l'attention que tu as accordée déjà à l'émission et à notre intervention. On te remercie pour ça. Et puis, apparemment, tu es frère du message. Croyant du message, je pourrais apparemment, son langage. Je vais déjà te répondre d'abord na citation Oyo ya frère Branham. Rapidement. La plus grande bataille jamais livrée. Surtout paragraphe 328. Bon, je ne veux pas dire par là que tous ceux qui en font partie sont du diable.
Il y a des hommes sains qui occupent des fonctions au gouvernement. Frère, on doit reconnaître que na gashiwana na batunyon soyamabe. Pourquoi on tue en politique? Parce qu'on a laissé la scène politique aux athées. Tout ce qui est la scène politique n'a pas meurtrier, bana ya kayen, bato ba mesana ko boma. Faut pas récupérer plan pour que meurtre, tuerie, escroquerie et zalaté. Très bien. Deuxième question. À lobby que Rosa conseiller ministre détourné. Rosa la conseiller n'a été parce que j'ai le libre arbitre. Même déjà n'a pas procès et mon il n'y a pas de l'éthique. Donc na procès moko boyezo la kisa que muto aza muibi asali makambo aza criminel. Donc, on a obligé, parce que on a avocat qui n'est pas melaye. Non, non. Le libre arbitre, ça, bon sens, que non, tu ne dois pas défendre cette cause parce qu'elle n'est pas noble. Maintenant, il y a un avocat, un juriste, selon principe, il y a droit à bino, que Moutounion soit défendable. Tout le monde est défendable. Il n'y a personne qui n'est pas défendable. C'est un droit. Cela ne veut pas dire que l'avocat est obligé à défendre cause non. L'avocat doit défendre. Donc, libre arbitre selon libre arbitre, parce que au défendre cause yo moko na conscience na yo boza en unité. Très bien. Voilà. Je vais continuer avec les questions parce que là il nous reste pratiquement que 2 minutes pour tout suivre ces missions. Voilà. Bonsoir Tribune du Savoir. Bonsoir, que Dieu vous bénisse pour l'émission. Merci beaucoup. Nous, quand Branham parle, il n'y a plus de débat. Si tu es convaincu que tu es né de nouveau et que tu ne vas pas trahir la parole, va de l'avant avec la politique. C'est le frère Ruffin depuis Pascal. Merci beaucoup, frère Ruffin. Je prends notre question. Bien-aimé, concernant le sujet, on nous prêche que la politique est pourrie. Alors aujourd'hui, frère, nous lit William Branham enfin de faire la politique. Que pouvons-nous suivre comme la vérité, s'il vous plaît? Apparemment, comme moi embrouillé, bataille savons que politique est mabé, mais yo oye sous na ba citation appuyé en makasi ke kutunde c'est une routine ba candidat belé. En tout cas, pour l'Andeko, on a une question. Frère Branham, la vérité est au milieu. Quand quelqu'un va à gauche et l'autre va à droite, la vérité reste au milieu. Nalobi Marc va présenter la citation que la politique est du diable. Babosala ko ebisabino que l'instruction est du diable. La civilisation est du diable. Mais toti naraba na biso na ba classe biso moko totanga parce que ce n'est pas exactement ce que frère Branham voulait dire ya que instruction eza ya satan na bokende kotanga te, politique eza ya satan bokende politique te. Ce n'était pas ça. Le prophète voulait tout simplement nous faire voir que totia ba espoir na biso na babiloko wana nyonso te, na instruction te, na civilisation te, na politique te, mais que nous puissions nous confier en Dieu. Très bien. Si on fait la politique avec Dieu dans les cœurs, on sera une bénédiction pour la nation. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Peut-être ça sera la dernière question. J'ai trié. Ma question est belée, mais la dernière question, où ils allaient souka. Bonsoir, penseur libre. Est-ce que les juristes qui est sur le plateau peut nous dire si il a aussi des ambitions politiques? Il n'a pas signé le nom. Je ne voulais pas lire votre message, mais j'ai lu par rapport à l'intérêt du sujet. Mais prochainement, ça au commis signer à Combo. Déjà, Nazo répondre à poser la question. Pour que Naya Ropé sa makanisi par rapport à ce sujet, le col a d'abord un prédicateur, le col a d'abord un juriste, le col a chrétien. Naya Ropé sa makanisi n'angate comme quelqu'un qui est en train de se vendre. Mais il pose l'ambition quand même. Pour qu'il y ait la ambition politique. Non, non, pour l'instant, dans une ambition politique, je suis venu comme un penseur aussi libre, aux côtés d'un autre penseur libre, voilà. Pour penser en toute liberté et éclairer l'opinion. Librement. Merci beaucoup. Voilà, un tout dernier message, parce que Tokomina Souka et Ngonga Sili déjà. On clôture avec ça. Oui, je vais vous donner le mot de la fin, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos autorités au gouvernement qui se disent chrétiens, qui refusent qu'on fasse du bien dans un ministère, les salaires, tout ça. Bon, frère Didier, depuis BK Tabernacle à Rigini. Bon, moi je n'ai pas vraiment cerné très bien, j'ai pas trop bien pigé votre question. Je vais finir avec ceci. Croyant du message. Bonjour, juste que c'est que je donne comme conseil pour notre frère, l'inspiration est plus forte que les écritures. Waouh!
Cherche d'abord le Saint-Esprit et les inspirations viendront pour vous aider. Frère Samuel au KL Congo, croyant du message. Merci, j'ai lu votre message. À ce, pour la bateau, on message on va changer notre forme. Si vous avez un autre sujet que vous pouvez nous proposer, qu'on peut en parler, il sera toujours disponible. En tout cas, pour des sujets comme ça, je vais commencer à les bloquer chaque dimanche. Ayak en a 17h pour qu'on en parle. Et si vous voulez qu'on puisse débattre sur un sujet qui défraie la chronique, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, un sujet qui est vraiment lié à l'actualité, eh bien, vous pouvez toujours nous les envoyer. Chaque dimanche, nous sommes ici à 17h, chaque samedi à 9h30 et chaque lundi à 9h30. Comme lundi, demain, nous serons ici à 9h30. Juste placer un mot de la fin pour que nous puissions clôturer l'émission. Merci beaucoup, John Canono, pour d'abord l'invitation au PCBISO. Notre mot de la fin est que l'Église éteigne sa bateau civisme et faire participer bateau et belé dans gestion de la chose publique pour que escroquerie, meurtre, malhonnêteté au bazo reproché aux dans le monde de la politique est diminué. Parce que j'étais en train de dire ici tout au début qu'un frère au Bayebi, un homme de Dieu au Bayebi, qu'il est vraiment un homme de Dieu, Azotia, carrière, naïe, vie, naïe, réputation, naïe, chrétienne en danger, accueilli dans le milieu politique, à Koluka, à Salakaka, et l'autre mot, ya malam pour que à sauver honneur, ya ba chrétien. C'est pourquoi tout soutenir bande konabiso nyonso, oyo bazo postuler. Tour pour pas qu'il n'a parlement pas voter biso mibeko ya malamu mibeko ezo préserver ba foyer ezo préserver makambo ebele. Et aussi je peux lancer un appel justement dans cadre de la sensibilisation parce que to continuer na débat na biso oyo le 14 octobre na terrain ya Molimo Santu na ba manifestation oyo yo ndeko na biso Eli Kumbi azo organiser na scène baya wana baza lebele le 14 to za na ba citation ebele awa na télévision. Tout ça vraiment limité. Mais les 14 baya n'a pas question na bango et reçoit ma réponse. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci d'avoir apporté l'intérêt. J'ai besoin juste de quelques secondes pour faire passer un petit message. Nassine Alexis Ngongaming Naebi Papa Sylvain, offre promotionnelle d'un hôpital à l'occasion de l'anniversaire du centre médical Neolife Rehoboth. Il dit ceci: nous vous offrons des grandes opportunités. Fiches et consultations médicales gratuitement, circonscription de 1 à 3 ans, c'est seulement à 10 000 francs, opération de la hernie à $50 seulement, opération de l'appendicite $50 seulement, opération de kyste $50 seulement, opération de myome $100, opération de lipome $50, examen de laboratoire à moindre coût, venez nombreux. L'hôpital est situé sur numéro 27 Mupwela, quartier Ngombaki Koussa, commune de Ngaliema. Voilà, donc leur numéro est là, mais il n'y a pas moins parce que le temps est déjà parti. Si vous avez besoin d'eux, vous pouvez toujours nous contacter au même numéro de la Tribune du Savoir. Si vous voulez suivre l'intégralité de cette émission, faites un tour à la page YouTube de notre émission Tribune du Savoir. C'est là où vous pouvez suivre l'intégralité Zamobimba. Merci à Trésor, merci à Sylvain, merci à tout le monde, merci à Hector et merci aussi à vous, Ben Nathan. Voilà, je vous retrouve demain à 9h pour le même plaisir. Ça sera sur la même chaîne. Au revoir. Portez-vous bien, mais ne soyez pas dans le bruit. Merci.